Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour poursuivre ma série dédiée à mon best-of de 2024. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur la thématique du parfum puisque je vous avais promis que je partagerai avec vous les meilleurs lancements de cette année 2024. Alors je préfère le préciser parce que c'est ainsi que j'ai pensé cette vidéo, mais pour pouvoir être inclus dans cette sélection, il faut que le parfum en question ait été lancé en 2024. C'est vrai que l'année dernière il y a eu beaucoup de lancements parfums et là j'ai réuni la crème de la crème, les références qui m'ont vraiment bluffé. Alors je l'ai mentionné dans l'une de mes dernières vidéos, mais puisque cette sélection est assez restrictive, j'envisage très fortement de vous proposer une deuxième partie dans laquelle cette fois-ci il n'y aura pas de critères de date de lancement. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Du coup, c'est parti pour ces Oscars du parfum. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes ces références directement en barre d'infos. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que la tubéreuse, c'est vraiment ma fleur préférée en parfumerie. C'est bien simple, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au monde du parfum, l'un de mes tout premiers coups de cœur a été Carmel Flower de Frédéric Malle, qui est évidemment un parfum autour d'une tubéreuse qui est absolument magnifique. En fait, je trouve que cette fleur apporte toujours un côté hyper crémeux au parfum et c'est ce que j'adore. Seulement je dois bien vous avouer qu'en tant qu'amatrice de tubéreuse depuis plus de 10 ans maintenant, eh bien j'ai de plus en plus de mal à être surprise parce que je trouve qu'il y a de nombreux parfums qui se ressemblent un petit peu, qui possèdent le même ADN. En revanche, en 2024, il y a un parfum autour de la tubéreuse qui s'est définitivement démarqué et il s'agit de Tubéreuse Astrale de Maison Crivelli. Je vous en avais parlé à son lancement et je vous en ai d'ailleurs déjà vanté ses mérites parce que ce parfum a littéralement fait battre mon petit cœur. Mais mon Dieu, quelle merveille! Je vous invite vivement à aller le sentir et le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Alors déjà, c'est un extrait de parfum qui est hyper puissant. Si vous aimez les parfums de prestance, c'est définitivement une référence qui pourrait vous plaire parce que même si on en applique 3 pchits, en rentrant dans une pièce, on sentira votre parfum avant de vous voir, ça c'est sûr. Quand on pense à ces parfums qui sont très intenses, qui possèdent un beau sillage, généralement ils sont assez boisés, fumés, cuirés, parce qu'évidemment ce sont des notes qui sont beaucoup plus persistantes que des notes florales ou hespéridées. Et pour moi, Tubéreuse Astrale a réussi une prouesse en parfumerie, parce que c'est un parfum qui tient, qui est intense, qui est puissant, et malgré ça, sa facette florale reste omniprésente. Alors si vous vous intéressez un petit peu à la parfumerie, je pense que ce que je vais vous dire, ça ne vous étonnera absolument pas, mais c'est évidemment le nez Quentin Biche qui se cache derrière cette création, et sincèrement, on n'en attendait pas moins de lui, et là il faut dire qu'il s'est surpassé. Pour moi, c'est vraiment une création autour d'une tubéreuse qui est nocturne, hyper sensuelle, qui vous enveloppe dans un cocon qui est à la fois crémeux, un petit peu épicé grâce à la présence de cannelle, et qui dévoile un fond qui est presque bipolaire dans le sens où il est à la fois réconfortant, un peu musqué, vanillé, et en même temps il y a ce côté non pas cuiré mais suédé qui lui donne beaucoup de caractère. Non mais vraiment, je souligne à quel point je l'adore, il m'a subjuguée et c'est un parfum qui m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours. Maison Crivelli, si vous regardez ça, je suis une fan absolue d'odeurs de propre, de lessive, d'adoucissant. Plus les parfums en fait se rapprochent de cet univers, plus je suis susceptible de les adopter et de les adorer. Alors autant vous dire qu'en 13 ans, j'en ai testé des parfums qui sentent le propre. Je me suis vraiment donné pour mission de tous les porter. Et en 2024, je pense que j'ai découvert la référence, genre vraiment mon Graal, mais mon Dieu, le coup de cœur que j'ai eu pour le parfum Acne Studio par Frédéric Malle. Sans surprise, encore une maison que j'adore et que je connais, comme je vous le disais, depuis plus de 10 ans maintenant. Alors je sais que ce nom peut paraître assez étonnant, mais en fait c'est un parfum qui a été réalisé pour une maison de mode suédoise qui s'appelle donc Acne Studio. Et si le flacon, un peu dégradé comme ça, hyper pur, hyper angélique, peut vous donner une indication, eh bien sachez qu'à l'intérieur il y a un parfum qui est non seulement hyper propre, qui sent la lessive un petit peu fruitée avec une note de pêche qui est omniprésente, mais en plus, contrairement à de nombreux parfums qui sont finalement plus des eaux de toilette ou des brumes qui sentent en effet le propre mais qui ne tiennent pas, celui-ci tient
du feu de Dieu. C'est-à-dire que lorsque je le porte, 2 jours après, mes vêtements sentent toujours son odeur. Alors de façon générale, je ne vous conseille pas d'acheter un parfum à l'aveugle parce que je vous le dis souvent, mais c'est évidemment une expérience personnelle et nos nez ne sont pas identiques. Donc si moi j'adore un parfum, peut-être qu'il ne vous plaira pas et vice versa. Mais là, j'ai envie de dire, c'est particulièrement le cas, tout simplement parce que c'est un parfum qui a été construit autour d'un accord aldéhydé. Et si vous connaissez un petit peu les notes en parfumerie, il faut savoir que déjà, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à sentir les notes aldéhydées, tout simplement parce qu'elles sont anosmiques à cette catégorie de molécules. Donc je ne pense pas que ça vous fera cet effet-là avec cette création, parce qu'il y a quand même une facette florale, hyper musquée qui est présente, mais c'est une possibilité. Et peut-être que son évolution sur votre peau vous plaira moins que son évolution sur ma peau. En tout cas, je peux vous dire un truc, sur ma peau, c'est absolument magique. C'est-à-dire que j'ai reçu un nombre de compliments mais absolument dingue. À chaque fois que je porte ce parfum, on me demande quelle est ma lessive. Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que c'est? Tellement ça sent bon. Alors certes, c'est un parfum qui est onéreux, mais je peux vous dire un truc, la qualité est vraiment au rendez-vous parce que sa tenue est inégalable en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'en réappliquer 15 fois par jour comme avec certains parfums qui ont tendance à s'évaporer hyper vite, eh bien celui-ci, il est persistant et c'est peut-être ce que je préfère parce que j'ai l'impression d'être enveloppée dans un cocon tout propre, mais du matin jusqu'au soir. Alors pareil, en parlant de cocon tout propre, je me devais absolument de mentionner Tilia de Marc-Antoine Barrois, que j'ai porté durant tout l'été et qui s'est transformé pour moi en parfum à la fois nostalgique et réconfortant de référence. Tilia, c'est un parfum qui est certes très propre, mais qui a été construit autour d'un accord de fleurs jaunes. Pour moi, en fait, lorsque je le porte, en tout cas, j'ai vraiment ce ressenti un peu effet mimosa en plein soleil. J'aurais du mal à vous l'expliquer, mais c'est un parfum qui me transporte dans mon enfance. Et du coup, il est hyper familier, enveloppant et il me donne le sourire tout simplement. Et vous savez quoi, c'est aussi une création de Quentin Biche, comme quoi eh bien ce parfumeur est en train de se hisser parmi mes favoris parce que comme vous pouvez le voir là on en est déjà à sa 2e création qui m'a complètement bluffée. En regardant sa pyramide olfactive, je réalise qu'il n'y a pas de mimosa et pourtant c'est fou parce que moi j'ai vraiment cette impression là. C'est un accord en fait qui a été créé autour de la fleur de tilleul et c'est peut-être elle qui me joue un peu des tours, mais je vous les afficherai évidemment à l'écran. Regardez, c'est magnifique, il y a du jasmin, de la fleur d'oranger, de l'héliotrope, du vétiver, bref, il y a tout qui va en fait dans ce parfum. Alors ensuite, on change de catégorie, je voulais absolument mentionner Glow de la maison Accro, qui est la maison du maître parfumeur Olivier Cresp. Donc déjà quand on dit ça, on sait qu'on va se retrouver face à des parfums d'une extrême qualité, et c'est vraiment le cas pour celui-ci. Si vous aimez les accords vanillés, ambrés, qui sont hyper enveloppants mais qui restent faciles à porter, qui sont pas vintage, vraiment, il faut absolument que vous testiez ce parfum parce que, oh là là, je pourrais rester comme ça pendant des heures. Il est tellement satisfaisant. Il y a un côté presque gourmand dans ce parfum sans être sucré du tout. Lorsque je le porte en ouverture, j'ai plutôt cette impression de sucre vanillé et puis très vite en fait il se transforme en quelque chose de beaucoup plus sensuel avec beaucoup plus de profondeur grâce à l'ambre en fait qui se révèle. Mais vraiment il est addictif. Alors si le mois dernier vous avez visionné mon dernier vlog à New York, vous le savez. Si ce n'est pas le cas évidemment je vous laisserai directement en barre d'infos pour que vous puissiez opter pour une petite séance de rattrapage. Mais en fait début décembre je me suis rendue à New York pour un salon de parfums de niche qui s'appelle Scent Explore et j'ai pu faire des découvertes absolument merveilleuses. Je compte d'ailleurs vous en reparler petit à petit sur Instagram, sur TikTok et puis aussi par ici dès que l'occasion se présentera. Mais je vais vous dire un truc, il y a un parfum que j'ai donc découvert début décembre qui est sorti l'année dernière, qui s'est hissé parmi mes plus belles découvertes de l'année et ça y est, il se retrouve parmi mes coups de cœur justement de 2024. Non mais il faut le faire quand même, à un mois de la fin de l'année, réussir à apparaître dans ce classement, c'est quand même un peu une prouesse. C'est une maison sur laquelle je m'étais encore jamais concentrée, qui s'appelle Scentologia, et la référence en question, qui fait donc partie de mes plus belles découvertes et de mes coups de cœur, c'est Immortal Potion. Quand les fondateurs de la marque m'ont proposé de découvrir cette référence, naturellement j'ai eu un petit mouvement de recul, genre oula, le flacon est hyper sombre, le nom, je sais pas pourquoi, m'inspirait quelque chose d'hyper puissant, presque un peu masculin, et je me suis dit, je suis pas sûre que ce soit vraiment ma catégorie de parfum. Ils m'ont quand même dit, bouge pas, il mérite le détour. Alors évidemment, je l'ai senti, et
C'est un voyage ce parfum. Alors je vais vous dire un truc, le flacon ne lui ressemble absolument pas. Moi j'imagine au contraire un flacon tout blanc, angélique, absolument, vous savez, séducteur et complètement attirant en fait. C'est un parfum qui a été construit autour d'un accord d'iris, mais si vous connaissez un petit peu justement des parfums autour de l'iris, il faut savoir que cette racine possède très souvent un côté très terreux qui me dérange beaucoup. Il y a peu de parfums en fait avec de l'iris que j'adore et ici je n'ai jamais rien senti de tel en fait. C'est magique parce qu'ils ont réussi à effacer cette facette terreuse en ajoutant des notes qui sont à la fois fruitées, florales, hyper crémeuses, très musquées et le résultat est somptueux. Alors je sais que la marque est disponible chez Jovois, si vous avez la possibilité d'aller sentir cette création, faites-le, vous m'en direz des nouvelles parce que son ouverture est hyper musquée malgré le fait que ça fasse partie des notes de fond. Je trouve que d'emblée en fait ça plante un peu le décor. Seulement il s'agit ici d'un musc un petit peu fruité et pétillant avec l'ajout de poire et de feuilles de cassis. Sur peau, sa facette florale se révèle très rapidement. On y retrouve notamment de l'ylang-ylang qui apporte ce côté hyper crémeux, réconfortant, mais il y a aussi du jasmin ainsi que du muguet qui apporte cette fraîcheur qui permet justement de ne pas l'alourdir. Et malgré son côté musqué, rafraîchissant, hyper innocent, et bien sur peau, il devient majestueux parce qu'il y a vraiment ce caractère hyper addictif qui se révèle avec du musc, de la vanille, de l'ambre. Il y a un côté presque baumé, mais mon Dieu, mais vraiment en ce moment, je dois me retenir physiquement de ne pas le porter tous les jours parce que sinon je pense que d'ici un mois en fait mon flacon serait déjà terminé tellement je l'adore. Alors ensuite j'ai une référence pour les vrais fans de parfums gourmands et particulièrement de parfums fruités et gourmands. Ça m'a fait rire parce que sous l'une de mes dernières vidéos best-of, l'une d'entre vous m'a laissé un message pour me dire qu'après que j'en ai parlé, eh bien elle a craqué et elle a eu un coup de cœur mais énorme pour ce parfum et sincèrement ça m'étonne pas du tout parce que si vous aimez la pêche et particulièrement le peach cobbler, vous savez ce dessert qui correspond un peu à une tarte à la pêche déstructurée qui s'accompagne d'une boule de glace vanille, et bien sachez que ce parfum c'est l'incarnation en fait en jus de ce dessert. Non mais je vais vous dire un truc, il y a de nombreuses marques qui essayent de marketer des parfums un peu inspiration dessert, hyper gourmand, etc. Mais déjà je trouve qu'il y en a peu qui sont très réussis et qui correspondent vraiment à ce qu'on essaie de nous faire penser. Mais surtout ces créations peuvent être très sucrées, difficiles à porter et assez enfantines finalement, alors que là ce n'est absolument pas le cas. Il est tellement bien mélangé, il est tellement équilibré qu'au contraire en fait, mais il est addictif ce parfum. À chaque fois que je le porte, je me mangerai et pareil, je reçois plein de questions à son sujet parce que clairement les gens se disent mais qu'est-ce qui sent si bon en fait, c'est incroyable. Alors là je peux rien vous dire de plus, imaginez-vous vraiment une pêche un peu effet dessert hyper mûr et vous obtenez en fait ce parfum. Il est pouf, waouh, juste waouh. Oh là, j'ai failli oublier mon parfum de designer préféré de cette année 2024. Il s'agit du Prada Paradoxe dans sa déclinaison Virtual Flower et je peux vous dire que c'était pas gagné d'avance parce que le Prada Paradoxe, je l'apprécie pas plus que ça. Je le trouve un peu générique et j'ai jamais vraiment réussi à le porter. Donc quand j'ai découvert ce flanker, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais pour moi et pour mes goûts, il fonctionne à merveille parce que c'est l'un des parfums les plus propre que vous pourrez retrouver en parfumerie traditionnelle, donc chez Sephora. C'est incroyable. En fait, il est gorgé de musc blanc qui lui apporte ce côté hyper cotonneux, qui lui confère presque cette odeur de lessive. Alors évidemment, on retrouve la fleur d'oranger qui est au cœur de l'ADN de Paradoxe de Prada, mais là, oh là là! Pour moi, ce parfum est très différent de la version originale parce que ce côté très musqué, presque aldéhyde en fait sur les bords tellement c'est intense, casse ce côté trop floral et je trouve que ça le rend vraiment unique. C'est bien simple, je n'ai jamais rien senti de tel, même lorsque je regarde au sein de ma collection que ce soit en matière de parfum de designer ou de parfum de niche, eh bien je n'ai pas d'équivalent. Il est vraiment très très réussi. Alors ensuite, vous l'aurez compris, je ne fais vraiment pas partie des amatrices de parfums boisés, mais particulièrement les parfums en fait qui possèdent une facette fumée, tout simplement parce que ils ne me correspondent pas et je n'arrive pas à les porter. Si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, vous vous souvenez peut-être que je vous ai justement proposé une vidéo autour de cette thématique parce que je vous avais expliqué que ce n'est pas parce que vous n'aimez pas les parfums boisés que vous n'aimerez pas certains parfums boisés et c'est exactement ce qu'il s'est produit en tout cas pour ma part.
pour le parfum The Hedonist Extrait chez Ex Nihilo. Alors déjà en 2024, il faut savoir que Ex Nihilo c'est devenu l'une de mes maisons de parfum préférées. J'ai commandé pas mal de références chez eux. J'ai aussi eu la chance qu'ils me proposent d'en découvrir d'autres et ça a été le cas pour ce lancement. Alors je vous l'ai expliqué avant les fêtes, j'ai vraiment eu l'impression de courir après le temps, mais si ça vous intéresse que je vous propose un focus sur cette maison, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai quand même pas mal de références en ma possession. Du coup, pour revenir à The Hedonist Extrait, sur le papier, en regardant comme ça la pyramide olfactive, je peux vous dire que c'est un parfum. Initialement, je me disais ah non, vraiment, il va pas être fait pour moi. Déjà parce que j'ai vu qu'il y avait du bois, vous savez, Akigala Wood, ça avait l'air d'être un parfum assez masculin, hyper sombre, un peu profond, et j'ai été tellement surprise lorsque je l'ai découvert pour la première fois parce que c'était à peu près tout sauf ce à quoi je m'attendais. C'est, selon moi, un parfum donc, qui est certes boisé, on est d'accord, mais qui s'apparente plutôt à une cologne modernisée, qui est beaucoup plus puissante et qui possède donc une bien meilleure tenue. C'est hallucinant. En fait, en ouverture, il y a ce litchi qui est pétillant, fruité et qui est complètement inattendu par rapport aux autres notes en fait qui composent ce parfum. Je le trouve hyper réconfortant et en plein été, il est d'une fraîcheur mais complètement dingue. Alors du coup, si vous aimez les parfums qui sont hespéridés et rafraîchissants mais que vous en avez marre parce que vous avez l'impression qu'ils ne tiennent pas et que vous les oubliez en fait en quelques heures seulement, ça, ce serait peut-être la solution pour vous. Alors ensuite, pareil, je vous l'ai dit sur mes autres réseaux sociaux, mais si vous m'aviez dit un jour qu'un parfum à la pastèque se retrouverait dans un de mes tops de l'année, je pense que je vous aurais pas cru, parce que la pastèque, c'est bien une note qui, comme ça, fondamentalement me plaît. J'adore le fruit, j'aime aussi les odeurs un peu enfantines, un peu funky de bonbons, etc. Mais en parfum, bah c'est quand même un peu plus difficile à porter. En fait, autant par exemple un sérum à la pastèque, ça me dérangerait pas du tout, autant un parfum, bah quand j'ai vu que c'était la note principale de Wave Child de la marque Room 1015, je me suis dit, est-ce que ça va fonctionner? Et ben oui. Oui, ça fonctionne à merveille. On est ici sur un parfum qui correspond plus en fait à une infusion un peu sucrée fruitée. Alors on reconnaît complètement la pastèque, il y a même un peu ce côté bonbon à la pastèque, mais je ne sais pas comment ils ont fait parce qu'ils ont réussi à le rendre à la fois fun et en même temps hyper agréable à porter. Ils ne plongent pas dans un univers qui est en effet enfantin ou vraiment de sucrerie. En fait, à mon nez, il possède une facette qui est vraiment ozonique, hyper rafraîchissante, un peu comme une brise marine, mais sans le côté salé. Et je pense que c'est ce qui fonctionne en fait. Je le trouve trop chouette. Mais vraiment, il est complexe en fait. Pour un parfum fruité, un peu sucré, je le trouve hyper bien réalisé. Le 10e et presque dernier parfum de cette sélection, parce qu'il va y avoir un petit bonus juste ensuite, c'est le Elysium pour femme de la maison Roja Parfum. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que est-ce que vous avez déjà vu un flacon de parfum plus beau que celui-ci? Je pense que la réponse sera non, mais regardez-moi ce chef-d'œuvre. Mais mon Dieu, c'est incroyable en fait. On s'offre pas un parfum, on s'offre littéralement un objet de déco et un flacon d'exception, déjà pour commencer. Ensuite, dites-vous que le jus qui se trouve à l'intérieur correspond parfaitement à ce flacon. Pour moi, c'est aussi un parfum d'exception. Et en plus, je dois vous avouer un petit peu, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Roja Dove au mois de décembre, justement à ce salon Scent Explore, et je peux vous dire que mon appréciation pour sa marque et pour cet homme tout simplement a été décuplée tellement il est gentil, il est incroyable. Je suis ressortie de cet échange et de ce rendez-vous mais complètement secouée en fait. C'est fou, j'ai failli me mettre à pleurer devant lui. Non mais bref, je vous passe les détails, mais en tout cas c'est vraiment un maître de la parfumerie et cette création je l'adore parce que pareil elle me ressemble en fait beaucoup. Je vous l'ai déjà dit, mais pour moi ce parfum, en tout cas lorsque je le porte, j'ai l'impression de me trouver face à une magnifique femme qui vient de prendre une douche complète. Alors évidemment elle vient de se laver les cheveux, mais elle s'est aussi gommé le corps, elle a utilisé un gel douche vraiment hyper luxueux et ensuite elle a terminé tout ça par une crème hydratante à la fois rafraîchissante, toute propre et hyper agréable et voilà, vous obtenez Elysium pour femme. Alors c'est un bouquet très floral
mais qui est aussi hyper rafraîchissant. Rojadov est connu pour construire des parfums autour de dizaines et de dizaines de notes. Franchement, quand on regarde ça sur papier et lorsqu'on regarde les pyramides olfactives de ces parfums, on se dit mais ça va être la cacophonie. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que dans un parfum il peut y avoir autant de fruits, de fleurs, de tout ce que vous voulez? Et je ne sais pas comment il fait, ça fonctionne. Ça permet de porter des créations qui sont uniques, qui ne correspondent à aucune autre et qui sont d'une qualité vraiment dingue quoi. Franchement, oh, je l'adore. En fait, ce parfum, il me donne le sourire. Lorsque je regarde sa pyramide olfactive, je peux vous dire que je reconnais d'emblée le freesia et le muguet. Ce sont deux fleurs qui sont très aqueuses et qui apportent justement ce côté rafraîchissant, très innocent et féminin. Mais il y a un côté un petit peu fruité qui est sûrement apporté par la pêche et la mûre. Je reconnais aussi définitivement la pivoine. Petit à petit sur peau, il y a ce bouquet beaucoup plus riche avec du jasmin, avec du magnolia qui se développe. C'est beau. Franchement, pareil, ce parfum est dispo chez Jovois. Si vous avez l'occasion d'aller le sentir, faites-le, vous m'en direz des nouvelles et surtout appliquez-le sur peau parce qu'il faut lui laisser, si vous voulez, le temps de se développer et de vous envelopper tout simplement. Et alors vous l'aurez compris, j'aurais pu m'arrêter là, mais franchement je ne pouvais pas ne pas mentionner la dernière création de Kayali qui est le Yum Bougie Marshmallow, alors qui est sorti à la toute fin de l'année 2024, mais pareil, vous savez quoi, il a réussi à voler mon cœur et à se hisser parmi mes créations Kayali préférées. Il fallait le faire parce que sur le papier, franchement je pensais pas que ça allait être un parfum qui allait me transporter, dans le sens où il a été construit autour d'un accord de milkshake à la fraise. Alors comme ça on se dit oh là là mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça va pas être un parfum ultra sucré qui donne un peu des hauts le cœur? Mais pas du tout. En fait, ce que je trouve assez magique, c'est que on reconnaît cette fraise, on reconnaît ce côté laiteux, un peu effet milkshake, mais moi ce qui se développe sur ma peau en tout cas, c'est ce côté poudre de sucre glace, un peu vous savez la poudre qu'on retrouve autour d'un marshmallow, et surtout ce côté crème chantilly, et c'est trop beau. Alors certes il est fruité, sucré et très fun, mais sur ma peau il y a vraiment ce truc un peu magique où on a envie d'y retourner grâce justement à cet accord crémeux, un peu sucré et angélique en quelque sorte. Alors on est d'accord, ce n'est pas un parfum qui sera fait pour tout le monde. Je pense qu'il faut aimer les créations qui sont très girly, mais il me donne le sourire aussi parce qu'il sort un petit peu de l'ordinaire, ou en tout cas il sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter, et ça fonctionne trop bien en fait sur ma peau. Je dois dire qu'en plus il fait partie des créations Kayali qui tiennent trop bien. Pareil, j'arrive à le sentir après facilement 6 ou 7 heures, et c'est pas le cas de tous les parfums de la marque, donc je l'aime trop. Franchement, c'est mon petit péché mignon. Et voilà, j'en ai terminé avec ce premier best-of parfum de l'année 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de faire des découvertes. Maintenant, j'attends vos retours dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi quels sont les parfums qui ont été lancés en 2024 et qui ont réussi à voler votre attention et votre cœur, que vous avez adoré porter. Je suis convaincue que je suis passée à côté de petites pépites que vous allez à votre tour me permettre de découvrir. En tout cas, en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!